Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre mois de novembre. Donc on va regarder les énergies générales avec un tarot ici. On fera aussi le pro et le sentimental. Le sentimental sera complété avec le grand oracle de l'amour, avec une carte. Et puis deux oracles ici. Donc ici un message des chats. Et ici on verra quel est l'animal qui va vous accompagner. Donc je fais place nette. Et on y va pour les Verseaux pour novembre 2022. Je regarde juste pour que ce soit dans le bon sens. Hop, les Verseaux. Allez, on y va. Non, attendez, il fallait que je coupe encore une fois. Alors, en pour les Verseaux, en challenge défi, le conseil du mois, l'issue du mois. Ok. Bon, globalement, un mois pas facile pour vous, hein, avec les cartes qu'on a là. Et puis, on va regarder donc au niveau de la vie professionnelle. Oula. Alors. Là, il y a tout ça qui est tombé. Non, je ne vais pas pouvoir prendre tout ça. On va continuer. Ok, la lune. Ensuite, on verra ça après. La vie sentimentale. Le valet de bâton. Ok, allez, c'est parti. Alors, d'abord, j'installe bien comme il faut les cartes. Voilà. Bien, allez, en pour, on a le 8 de coupe. Alors, c'est pas forcément une carte en général qu'on aime avoir. On voit hein, ces femmes qui semblent perdues. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que visiblement, vous avez compris que vous êtes dans une phase de transition. Et ici, c'est votre point d'appui. C'est ce qui vous aide. C'est vos prises de conscience. Donc là, vous avez compris que vous êtes dans une phase de transition. Et du coup, ça va vous aider quand même à accepter un certain nombre de choses. Parce que quand on est dans une phase de transition, du coup, les choses changent et c'est pas toujours évident de les accepter. Ça peut aussi être un frein, comment dire, vous auriez peut-être envie, vous avez conscience que vous êtes en phase de transition, vous auriez peut-être envie que ça avance plus vite. Mais c'est pas ce qu'on vous dit sur l'issue du mois. Visiblement, c'est pas sur novembre que ça se concrétise. Alors, ici, en défi, on a ce 5 de bâton. Peut-être que vous allez manquer un petit peu d'envie d'envie d'y aller, d'envie de... Alors, attendez. Donc, en fait, c'est un manque d'affirmation de soi, un manque de... on n'a pas envie de s'y frotter, quoi. Voilà, si on est dans s'il y a une situation qui arrive là, et où vous avez conscience hein, qu'il y a une transition à faire, qu'il va falloir qu'il y ait des choses qui vont bouger, mais néanmoins, ça vous challenge et vous n'avez pas envie de vous challenger soit aux autres, soit par rapport à vous-même. Et donc, c'est ce que nous dit ce 5 de bâton, cette énergie-là où on est un peu dans il y a une compétition là, quelque chose qui nous challenge, une situation qui nous challenge. Vous n'avez pas forcément cette énergie-là de venir se frotter aux autres, comme on le fait par exemple dans une compétition. Donc voilà ce qu'on nous dit. Alors ici, avec le conseil, vous avez l'as de denier en conseil. Alors là, on vous dit, s'il y a des opportunités qui s'offrent à vous, il faut y aller. Hein. Je sais que vous avez conscience que vous êtes en phase de transition, c'est important. Vous n'avez pas trop envie d'y aller parce qu'il y a des challenges, des défis, des choses à relever et ça vous fait un peu peur. Mais là, on vous dit avec cet as de denier, si jamais il y a des opportunités, il faut les saisir.
L'issue du mois, c'est un 4 de coupe où on voit ce personnage qui s'ennuie. Le 4 de coupe, c'est l'ennui et malgré la beauté de son environnement, j'ai envie de dire. Je dis pas que votre environnement est enfin, je sais pas quel est votre environnement, mais ce que je veux dire, c'est que avec le 4 de coupe, on a tendance à ne pas regarder un petit peu euh, les belles choses qui est autour de soi. Peut-être si vous êtes dans une phase difficile, c'est difficile de voir ce qu'il y a de beau, mais il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Par exemple, ça peut être vos enfants, dire bah quand même, ok, la vie sentimentale ou pro ça va pas, mais mes enfants j'en suis fière, ou j'ai une vie de famille euh, épanouie, ou j'ai quelques amis sur lesquels je peux compter. Enfin bref, des choses, même si c'est pas des trucs énormes, mais des choses importantes quand même dans votre vie que vous avez pu réussir. Donc ça, c'est le conseil un peu qui vous aide, mais on voit que c'est un mois quand même où on s'ennuie. Vous êtes dans cette prise de conscience qu'il y a des choses qui doivent changer, que vous êtes en phase de transition, mais ça n'avance pas comme vous avez envie. Peut-être il y a aussi un peu des peurs hein, par rapport à ce changement. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que si on est aussi dans cet état d'esprit, on ne voit pas. Si jamais là, parce qu'il y a quand même un magnifique colibri qui est en train de s'envoler, c'est quelque chose qui est colibri, il n'est pas là depuis... autant le nénuphar, il est là depuis un moment, autant le colibri, hop, il est venu boire, hop, et un colibri ou un martin pêcheur, d'ailleurs, j'ai un doute maintenant. Mais bon, il est venu boire, il est reparti, ou il est venu chasser, il est reparti. Eh bien, on voit que le personnage ne l'a même pas vu. Donc le risque, c'est d'être trop dans une phase de latence et d'ennui. On risque de ne pas avoir les opportunités qui s'offrent à vous. Donc, voilà un petit peu les messages qui vous sont donnés par le tarot. Alors, au niveau professionnel, vous avez donc arcane majeur. Arcane majeur, c'est l'arcane de la lune. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, alors cette lune, elle va vous dire plusieurs choses, mais elle va nous parler déjà de choses qui ne sont pas très claires, c'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément très bien. La lune apporte de la lumière pendant la nuit, mais nous, du coup, on y voit moins bien qu'à la lueur du soleil. Donc tout n'est pas non plus noir, hein, tout n'est pas complètement sombre, mais visiblement, il y a des choses un petit peu à creuser dans la vie professionnelle, des choses cachées qui sont encore, que vous n'avez pas comprises, ou dont vous n'avez pas conscience, ou qui ne vous ont pas été encore révélées. Et donc, c'est ce que vient de dire cette carte de la Lune. Cette carte de la Lune parle aussi des émotions. Donc au niveau professionnel, vous pouvez être amené à être un peu challengé au niveau des émotions. Et avec la carte de la Lune, ça veut dire que les émotions, en fait, elles vont sortir, quoi. Vous allez être submergé. Enfin, submergé, non, j'exagère. Mais il y a des émotions là qui vont vous travailler, qui vont sortir. Après, les émotions, elles ne sont pas négatives. Les émotions, elles sont là tout court. Donc après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et surtout, qu'est-ce qu'en fait le mental? Est-ce que le mental, si c'est une émotion qui est négative, hein, si c'est positif, on arrive toujours à gérer, évidemment. Mais si c'est une émotion qui n'est pas facile à gérer, le mental, derrière, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il va dire, ah oui, t'as pas de chance, mon pauvre, t'es toujours la victime, et on reste dans un cercle de victimisation, et on n'en sort pas. Soit ben, les émotions sont là, ok, ben, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'apprends, ou si je dois pleurer, ben, je pleure un coup, et puis après j'avance pour faire ce que j'ai à faire. Mais voilà, ça c'était une parenthèse. Simplement ici on vous dit qu'au niveau émotionnel, dans la sphère professionnelle, c'est possible que ça remue un petit peu, mais ça permettra quand même de faire sortir des choses qui étaient cachées, donc ça c'est important. Alors, ici dans la vie sentimentale, vous avez le valet de bâton. Ce valet de bâton, il dit que vous êtes très enthousiaste dans votre vie sentimentale. C'est l'énergie de l'adolescent, quoi. Hein. Donc, il y a bah, la sève, hein, le feu qui monte, l'envie de faire de nouvelles choses aussi, en étant très, très passionné tout de suite, comme les adolescents. Il y a presque aussi de la provocation. Donc, on voit dans votre vie sentimentale, il y a quand même un regain d'énergie, on va dire. Et peut-être aussi l'envie d'aller sur un nouveau chemin, ça peut être ça, hein, les valets incarnent la nouveauté, quelque chose de nouveau. Donc on voit que voilà, soit la nouveauté, soit la nouveauté d'un nouveau chemin, mais avec beaucoup d'enthousiasme en tout cas. On va compléter au niveau de la vie sentimentale.
Verseau, pardon, pour les Verseaux. Donc les Verseaux, vous avez la carte de la séparation. Ben, voilà, j'ai parlé de phase de transition, il y a de l'ennui. Est-ce que cette séparation a déjà eu lieu et là vous êtes dans une énergie nouvelle de d'autres choses? Soit peut-être elle est en cours hein, pour les personnes qui sont célibataires ou à venir. Peut-être que, pardon, pour les personnes qui sont en couple et pour les personnes qui sont célibataires, il y a eu une séparation et là on sent qu'il y a une nouvelle énergie, un nouvel élan, l'énergie d'aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Allez, on va regarder un message des chats. Hop. Ah ben voilà, j'ai tout mis en bazar. Alors. Bon, ok. Allez, je vais aller la chercher. Un message. Donc, je ferme les yeux parce qu'il y a différentes couleurs de cartes. Et vous avez le rêve. C'est une magnifique carte. Elle reprend un peu hein, cette idée de la lune puisque on voit que le visage de que le crâne de la personne, en fait, c'est la lune avec ce magnifique chat noir. Ici, en fait, donc c'est la carte des rêves, du fait de rêver. Et on vous dit là que vous allez avoir des messages dans vos rêves, donc soyez attentifs et attentives la nuit, enfin en tout cas quand vous dormez, parce que vous allez avoir des messages, vous pouvez avoir donc soit des messages oraux, soit des symboles. Par exemple, si vous rêvez d'un chat, allez chercher la symbolique du chat, ensuite sur internet par exemple. Si vous rêvez d'une rivière, allez chercher la symbolique de la rivière, qui n'est pas la même qu'un petit ruisseau ou qu'un gros fleuve. Donc voilà, vous allez avoir des images, des mots, et donc on vous invite à les noter peut-être et pour essayer de comprendre de nouvelles choses pour avancer. Donc c'est une jolie carte, et aussi cette carte, elle vient quand même nous parler de médiumnité. En tous les cas, c'est possible qu'il y ait des messages du monde subtil en fait, voilà, dans vos rêves en particulier, peut-être d'une autre façon. Alors, message pour les Verseaux, quel animal va vous accompagner pour ce mois de novembre? Alors, le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Waouh, très belle carte. Peut-être que la transition là, c'est peut-être dans le domaine de la médiumnité, peut-être dans, on va dire, l'énergétique en général, parce que la médiumnité c'est peut-être un peu restrictif, mais ou en tous les cas, l'envie d'aller plus vers les autres, d'aider plus les autres. Ça peut être au niveau professionnel. Il y a quand même la notion de magie hein, dans ce texte. Donc, c'est pas que l'aide aux autres comme un enseignant ou un soignant, mais c'est autour de la magie, donc de l'énergétique. Peut-être que certains d'entre vous, là, sur le mois de novembre, vous comprenez que vous pouvez aider d'une façon ou d'une autre les autres. Et que du coup, c'est peut-être le moment de passer le cap, parce qu'on voit que c'est ce qui peut vous nourrir en fait. Voilà, écoutez, j'ai fini cette interprétation. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un beau mois de novembre, et puis on se retrouvera, je ne sais, peut-être si la nouvelle lune prochaine, là je vais quand même la faire. Allez, à bientôt, bye bye.